Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 252 aujourd'hui. Et je voulais tout d'abord remercier les Patreons, les personnes qui ont rejoint cette plateforme participative pour permettre au podcast de poursuivre son développement. Merci à Audrey, merci Elodie, merci Maria-Laura, merci Eric, merci Vincent de contribuer à l'essor de ce projet. Et pour les autres auditeurs, vous êtes les bienvenus pour faire grandir cette communauté et que je puisse vous proposer chaque semaine un contenu qualitatif pour que nous puissions progresser ensemble dans cette connaissance de la course à pied. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Luciane et Hugo, deux passionnés de course à pied qui nous présentent un projet innovant qui s'appelle Trail Run Advisor. Ce site fraîchement lancé vise à simplifier la vie des amateurs de trail et de course à pied en proposant une véritable plateforme d'avis et de référencement des courses. Luciane et son fils Hugo nous racontent avec enthousiasme leur parcours respectif dans ce monde de la course à pied. L'idée de Trail Run Advisor est née d'une course en Espagne, lors de laquelle ils se sont retrouvés face à d'énormes difficultés inattendues dues à ce manque d'informations sur la nature précise du parcours. Aujourd'hui, leur site permet aux coureurs de découvrir des avis détaillés sur les courses, évalués selon des critères clairs comme le niveau de difficulté, les paysages, l'organisation ou encore le ravitaillement. Le but ultime étant de créer une communauté de coureurs qui partagent leurs expériences et aident les autres à mieux préparer leurs courses, évitant ainsi toute mauvaise surprise. Je vous invite donc dès maintenant à laisser vos avis, vos photos, à référencer les courses auxquelles vous avez pris part. Et il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Luciane et Hugo, Trail Run Advisor, la première plateforme de recherche et d'avis pour le trail et la course à pied. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Luciane, bonjour Hugo, je reçois aujourd'hui deux passionnés de course à pied qui, pour vous, chers auditeurs, vont à travers leurs solutions, à travers un site internet qui a été tout fraîchement lancé, vous faciliter la vie quand vous êtes à la recherche d'un trail, quand vous souhaitez prendre part à une compétition. Eh bien, le site Trail Run Advisor que Hugo et Luciane ont créé, il va vous être d'une grande utilité. Mais avant de parler de cette solution, les garçons, je vous laisse vous présenter et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast À côté de mes pompes. Bonjour Sébastien, moi c'est Luciane, merci de nous accueillir. J'ai 47 ans, je suis un passionné de sport en général et en particulier de la course à pied et du trail surtout et un pratiquant depuis une dizaine d'années. Bonjour Sébastien, pareil, merci de nous accueillir. Moi c'est Hugo, j'ai 19 ans, je suis étudiant. Et j'ai commencé la course à pied dès mon plus jeune âge. Évidemment, j'ai commencé par des tours de parc tranquillement et je me suis pris au jeu. J'ai augmenté en faisant des 5 km, des 10 km, jusqu'à finir sur le trail que maintenant j'apprécie. Et je rappelle, une de ses premières courses, quand il était tout petit, il était déguisé. Il faisait la course du parc et je lui dis de sprinter quand il entre au stade. Et en fait... C'est ça, une erreur de compréhension, une petite anecdote. J'ai sprinté dès le début et au final, j'ai pas du tout tenu la cadence. Et il est arrivé essoufflé, complètement essoufflé. Il m'a dit, mais pourquoi tu m'as dit de sprinter si à l'avance? Si j'en crois vos propos, les garçons, c'est que vous êtes associés dans la partie donc de ce Trail Run Advisor, cette solution qui va aider les coureurs à pied. Mais il y a plus qu'une simple collaboration entrepreneuriale. Il y a un lien de parenté entre vous. Oui, effectivement. C'est ça, on est père-fils. Oui. Tout simplement. Du coup, ça a aidé pour commencer à courir ensemble. Luciane, de ton côté, comment tu as découvert la course à pied? Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques depuis de très longues années? Et on va voir à quel endroit tu la pratiques parce que vous habitez, les garçons, dans la région parisienne. C'est peut-être pas là où on peut trouver le plus de dénivelé et de terrain de jeu pour ces pratiques en nature.
Oui, tout à fait. J'ai commencé il y a une dizaine d'années. Ma première course, c'était Paris-Versailles. Je pratiquais quand même pas mal du sport avant, mais pas d'une manière intense. Et Paris-Versailles, c'était donc ma première course. J'ai commencé à m'entraîner. Et une fois que j'ai fait cette course-là, ça m'a donné envie de répéter avec d'autres courses. C'est comme, on va dire, c'est comme une drogue. Une fois qu'on a commencé à courir, ça nous tient et ça nous, en tout cas pour moi, ça me motive à faire des courses, ça me motive à m'entraîner. Je m'entraîne pour une course, mais aussi je fais une course pour m'entraîner en fait. Ça me fait plaisir. Donc j'ai commencé avec les courses à pied sur du bitume en ville. Comme tu dis, en région parisienne, il n'y a pas beaucoup ou moins d'espace vert qu'ailleurs, mais ça n'empêche qu'il y a pas mal de courses en ville. J'ai pratiqué peut-être 7-8 ans. J'ai fait des petites courses de 10 km, 5 km, 20 km. Je suis monté jusqu'à faire un marathon. Et depuis quelques années, depuis maintenant 4-5 ans, on était en vacances en Espagne et on s'est inscrit pour notre premier trail. Et ça m'a beaucoup, beaucoup plu, en fait. C'est complètement différent pour moi. J'ai ressenti complètement une autre sensation. La nature, l'esprit plus communauté des gens, l'esprit familial, la communication. Et du coup, depuis ce moment-là, je suis à 100% trail. Je fais de temps en temps des courses en ville, mais très, très peu. C'est 99,9% à cause de trail parce que pour moi, ça me convient un peu plus. Vous êtes partenaire d'entraînement. Hugo, est-ce que tu as les mêmes orientations que ton papa sur la partie course à pied? Est-ce que tu aimes autant le trail que lui? Est-ce que c'est lui qui t'a mis le pied à l'étrier, du moins le pied dans la chaussure de course à pied? Évidemment, c'est lui qui m'a incité à courir et comme tout enfant, au début, j'aimais pas ça. Je refusais d'aller courir le week-end. Mais au final, à force de persévérer, il a réussi à me faire aimer. Aujourd'hui, lui, il adore le trail, mais moi, j'aime toujours aussi les plus petites courses, comme les 5 km. J'aime bien cet aspect vitesse, aller plus vite dès le début, tout simplement. Donc non, on n'est pas forcément partenaire d'entraînement. Je m'entraîne plus de mon côté, parce que en même temps, je fais un sport à côté. Je pratique du rugby à plutôt haut niveau. Donc c'est compliqué pour moi d'allier les deux, mais évidemment le week-end dès qu'on peut, on se retrouve ensemble, on court ensemble et ce qu'on aime bien faire souvent c'est de s'inscrire à la même course, au même trail et de profiter à deux. On a fait quelques courses quand même des trails ensemble. On a fait une Sky Race il y a quelques années. On a fait qui était assez longue. On a fait des courses plus petites, mais on fait de temps en temps, surtout en vacances, des trails ensemble. Alors cette pratique père-fils, elle débouche aujourd'hui sur un projet commun. Je vais vous laisser le présenter, ce projet donc de Trail Run Advisor. Je le définissais comme le TripAdvisor du trail et de la course à pied, c'est-à-dire une plateforme où l'on peut déposer des avis, référencer des courses auxquelles on a participé. Je vous laisse les garçons en dire quelques mots et je vous laisse présenter comment ce projet a vu naissance. Est-ce que c'est lié justement à une course à laquelle vous avez pris part et qui a débouché sur cette idée? Oui, très clairement. Du coup, c'était il y a quelques années, en vacances, on s'est inscrit à une course. On l'avait vue et elle est tombée plutôt près de nous. Donc on l'a fait, c'était exactement un 20 km avec 1400 mètres de dénivelé positif. C'était dans le sud de l'Espagne, donc une région avec du dénivelé mais peu montagneuse. On y allait en pensant qu'on allait profiter du paysage avec des montées plutôt roulantes et agréables. Mais au final, cette course a été très très technique avec des passages vraiment où les mains étaient obligatoires. Au final, à la fin de la course, on a pu courir seulement que quelques kilomètres et on était extrêmement déçus. En effet, on pensait profiter et on a tout simplement pas profité. En rentrant chez nous, on a re-regardé le site internet pour voir s'il y avait des indications. Et évidemment, comme la plupart des courses, on a seulement trouvé Ce qu'on trouve en général, en fait, c'est on trouve le parcours, le dénivelé et avec un peu de chance, les photos des années précédentes, mais on trouve pas des indications précises. Ce qui nous intéressait pour nous, c'était le niveau de difficulté. Et dans ce cas-là, il y avait rien, mais de manière générale, on ne trouve pas du tout ces genres d'informations. Et
C'est ça. Nous, on espérait vraiment quelque chose de roulant parce que on n'est pas non plus des habitués. On n'y va pas toutes les semaines. Donc, passer d'une course plate à une course où vraiment on doit céder nos mains et Surtout monter une verticalement. course de trail en région parisienne, passer à une course de trail semi-escalade, ça nous a un peu surpris, alors que ça s'appelle quand même un trail. C'est ça. Du coup, de là est venue notre idée. On a longuement réfléchi. On a commencé à regarder sur Internet, du coup, s'il y avait des plateformes qui pouvaient aider les coureurs à choisir leur trail du week-end ou du mois, mais on n'a rien trouvé. Surtout que des fois, on va assez loin pour s'inscrire à une course de trail. C'est important qu'on soit satisfait, et on a trouvé, enfin, qu'on soit content de la course qu'on a fait. Et dans ce cas-là, on était un peu déçus si on savait que ça allait être si difficile. J'aurais pas fait, pour moi en tout cas, j'aurais pas fait cette course-là. Alors il est vrai qu'on trouve bien souvent le dénivelé, le profil de la course, ce qui n'augure en rien de la difficulté, comme vous l'avez évoqué sur ces trails qui existent, sur ces courses que l'on peut trouver. À partir du moment où vous avez eu cette idée, Hugo, tu le disais, hein, vous n'avez pas trouvé derrière de plateforme qui référence des courses, qui puisse donner également aux utilisateurs, aux coureurs qui ont pris part à ces compétitions, de laisser un commentaire. Comment vous avez avancé dans votre idée et depuis quand ce projet a germé dans votre esprit jusqu'à cette réalisation? Parce que là, le site aujourd'hui est en ligne et les auditeurs du podcast pourront également laisser des commentaires ou référencer des courses auxquelles ils ont pris part. Mais combien de temps ce projet vous a pris entre l'idée à l'issue de ce trail jusqu'à la mise en ligne du site? Alors, ce projet, il a germé du coup dans nos esprits il y a plus ou moins 1 an et demi. Du coup, peu de temps après cette course, ce trail, on savait qu'on avait une idée et qu'on espérait pouvoir aider la communauté du trail. La première étape a été clairement de définir ce qu'on voulait faire parce qu'on avait une idée dans nos têtes, mais de la retranscrire sous un format concret, c'est très compliqué. On a longuement réfléchi si on voulait plutôt faire des blogs en décrivant les courses ou alors vraiment un avis, des sites d'avis. Et c'est là qu'on a défini ce qu'on voulait faire. On a essayé de organiser les avis ou des critères par différentes comment dire, des critères qui peuvent changer en fait d'une course à l'autre et d'une personne à l'autre. Du coup, on a essayé d'organiser un peu, de donner une structure pour pouvoir comparer les courses, mais pas les comparer entre elles, mais juste comparer certains aspects pour aider justement à mieux comprendre ce que c'est la course. Et du coup, on est sorti avec finalement 4 critères qui sont aujourd'hui donc le niveau de difficulté, les paysages, le niveau d'organisation et les ravitaillements. Et au-delà de ça, on a un critère qui est le niveau général de la course. Tous les critères vont de 1 à 5. 1 étant le niveau le plus facile et 5 le plus difficile. Mais cela ne veut pas dire qu'un des critères a un niveau 1 étoile, que la course est moins bien. En effet, si la course n'a qu'une étoile pour le niveau technique, cela ne veut pas dire qu'elle est moins bien qu'une course à 5 étoiles. Parce qu'on cherche pas du tout à comparer les courses, mais bien à aider les coureurs à choisir leur course. Et quelqu'un qui aime bien, qui court en ville comme nous l'avons fait, ne souhaite pas directement faire des montées abruptes avec proche de l'escalade, mais bien quelque chose de roulant, qu'importe le dénivelé. Et pour les courses vraiment techniques, que les coureurs soient préparés en fait, qu'ils s'attendent bien à voir quelque chose de compliqué. Et c'est vraiment important pour moi, qu'on perçoit le vrai niveau technique avant de s'inscrire à une course. Alors que toutes les courses s'appellent quand même un trail. Et on sait pas du tout si c'est un trail hautement, enfin, on voit un petit peu par rapport à la zone géographique, mais au-delà de ça, on peut se tromper, en fait, comme dans notre cas. C'est ça, et plus que ça, j'aimerais rajouter la note générale que les utilisateurs du coup donnent au trail n'est pas un cumul des 4 critères précédents, parce que comme je viens de l'expliquer, c'est pas parce que un des critères est plus faible qu'on doit le cumuler aux autres. Donc la note générale est vraiment un avis distinct des 4 autres critères. Et en plus de ça, on s'est dit ce serait bien que chaque personne peut partager son expérience sous forme d'un petit texte, de quelques commentaires, et ça aide aussi à travers ce partage d'expérience.
en plus des critères, donc encore une fois, d'un à 5. Ce qui fait, les garçons, si je comprends bien, un niveau de difficulté 1, on est sur un trail nature relativement roulant. Et le 5 étoiles, on va être sur quelque chose de vertigineux avec peut-être des passages d'échelle, des cimes à franchir très escarpées. Donc, ce qui permet de se situer en termes de topographie et de terrain que l'on va trouver sur les trails. Oui, tout à fait. C'était assez compliqué de pouvoir expliquer tout ça. En fait, il y a une indication. Pour nous, le niveau 5, on a défini quand on a besoin d'utiliser les mains, par exemple. Mais effectivement, c'est assez compliqué. Et aussi, c'est entre les niveaux intermédiaires, 2, 3, voire 4, c'est assez compliqué d'avoir parce que chaque personne aura une autre perception de la difficulté, en fait. Mais plus il y a d'avis sur la même course, plus ça donne une idée pour celui qui lit. Et effectivement, 1 étant la note que on peut trouver juste un trail, mais du coup limite en chemin plat de randonnée sur la terre, sans cailloux ni difficulté quoi que ce soit. Parce que Lucien a parlé des mains, mais on peut parler aussi de la difficulté technique en descente. Si l'on peut courir en descente, si on a besoin de sauter, si on a besoin de faire attention à chacun de nos pas pour pas glisser, etc. C'est compliqué de amener tous ces points-là, mais on essaie à travers les commentaires et les avis en écrit de chacun pour parler un peu plus d'une course. Il y a des fois des passages à travers une rivière. Il peut y avoir des descentes un peu dangereuses sans forcément avoir utilisé les mains, mais ça reste quand même des passages techniques assez compliqués. Et on essaie de organiser donc dans nos têtes ça, comment on voudrait que le site soit, et pas à pas en fait avec nos prestataires informatiques. On a essayé de transmettre ça sous la plateforme qui existe aujourd'hui. C'est ça, on met pas en avant les notes des critères, on met vraiment en avant les avis. On souhaite vraiment à valoriser cet aspect communautaire. On veut que les coureurs qui ont fait ce trail donnent des conseils, donnent leur expérience et leur ressenti sur leur course et non la note. Donc le but, ça reste vraiment d'aider les participants à s'inscrire, de pouvoir mieux choisir avec les critères que chacun préfère, et aussi à mieux se préparer pour une course qui peut être technique. Au niveau des autres critères, les garçons, vous avez indiqué le paysage, l'organisation et le ravitaillement. Comment vous avez voulu évaluer ces critères? Parce que le paysage, là aussi, on va avoir quelque chose de relativement subjectif. La beauté n'est pas la même pour un coureur et puis un autre trailer qui va passer à côté du même paysage ne va peut-être pas avoir cette même impression. Pour l'organisation, on peut aussi avoir des choses qui vont être différenciantes. Quels ont été finalement vos modes de sélection de ces différents critères et comment derrière on peut évaluer un beau paysage, une bonne organisation et qu'est-ce que l'on met sur la table d'un bon ravitaillement? Est-ce que c'est pendant la course? Est-ce que c'est s'il y a de la bière de récup à l'issue du trail? Bah alors pour commencer point par point, par exemple pour l'organisation, vraiment les notes basses telles que 1 ou 2 d'organisation seraient vraiment liées à un problème technique. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai fait une course où 2 parcours se mélangeaient. Ça veut dire que les 10 km et les 20 km, les coureurs se mélangeaient et au final, les coureurs ne savaient plus dans quel chemin aller. Donc les notes basses seraient vraiment liées à un problème de technique. Tandis que les notes hautes, je pense plutôt facile à voir, serait que tout se passe bien, que les bénévoles soient là pour nous aider, nous accompagner, nous indiquer où est-ce que se situent les dossards, l'arrivée, le temps des récompenses, etc. Pour parler du paysage, effectivement, c'est subjectif. Chacun va trouver un paysage peut être plus beau qu'un autre. Quelqu'un va mieux peut-être noter une course au bord de la mer, tandis qu'un autre coureur va noter meilleur une course en haut des montagnes. Mais dans tous les cas, on souhaite vraiment, grâce au nombre d'avis, qu'on ait une moyenne. Et on va bien voir que si plus la note de la course va monter, plus le paysage sera bien sûr beau, mais aussi spectaculaire, inattendu. Mais pour compléter Hugo, par exemple, il y a des courses de trail en bord de mer et on pense que ça va être un bord de mer avec des jolis paysages, de jolies vues de mer, alors que ça peut être 100% en forêt. Et on a eu un cas d'ailleurs, un avis qui est laissé dans ce sens-là sur le site, et ça aide juste à mieux savoir ce que c'est en fait. Et pour parler des ravitaillements,
Pour parler de ravitaillement, c'est les deux points que tu dis. Il y a le ravitaillement pendant la course et après la course. Il y en a des courses plus ou moins bien approvisionnées. Il y a des courses où les coureurs sont plus contents que sur d'autres. Certaines, il y a effectivement de la bière à la fin ou un barbecue offert à la fin. Certains courses un peu moins. Et donc pareil, ça donne, encore une fois, ça informe juste l'effet. C'est ça, les ravitaillements, c'est pas vraiment une priorité quand on fait la course, c'est pas la chose auquel on pense directement, mais effectivement, ça fait plaisir de finir avec une bonne collation, un moment convivial, etc. Et la plupart du temps, c'est le cas, mais peut-être c'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, le site est donc en place. Les utilisateurs, les trailers, les auditeurs du podcast vont pouvoir laisser des commentaires. Vous comptez vraiment sur cette communauté de trailers, de participants aux courses pour faire vivre le site, puisque une fois que une compétition est enregistrée, les utilisateurs vont pouvoir laisser donc des commentaires et des avis. Est-ce qu'un utilisateur peut lui-même renseigner une course qui ne serait pas encore sur votre plateforme? Quel va être le parcours de l'utilisateur du site une fois que je me connecte à Trail Run Advisor? Alors, le site, on espère qu'il est assez simple d'utilisation. Quand on se connecte sur le site, déjà on voit, on peut regarder les courses existantes. On peut les chercher par une carte ou par pays ou par une ville ou par distance. Après, pour laisser un avis, on clique tout simplement sur le bouton laisser un avis. Et quand on fait ça, d'abord on se connecte en tant qu'un nouvel utilisateur ou un utilisateur existant avec un email et un utilisateur. Et après, on commence les démarches pour laisser un avis. Donc la première question, on suit en fait les questions que le site pose. La première question, c'est est-ce que l'avis est pour une course existante ou non? Et si c'est pour une course existante, on peut avoir aussi le choix de renseigner une nouvelle licence, ou bien laisser un avis pour une distance existante, en sachant que les grandes courses ont plusieurs combinaisons de distances dénivelées. Donc dans le cas où on veut renseigner une nouvelle course, on renseigne exactement l'endroit géographique. Le site va géocoder la course si l'utilisateur indique la commune du site. Et ensuite, on répond une par une aux questions sur les critères. Le critère général de la course, les 4 critères qu'on avait cités avant. Et enfin, on laisse un commentaire sous forme de texte. Et on a la possibilité de rajouter des photos. Les coureurs peuvent mettre leurs plus belles photos qu'ils ont pris avant la course, pendant la course ou après la course pour partager la communauté des coureurs d'une façon encore plus concrète. Et une fois que l'avis est laissé, on clique valider. Nous, on reçoit derrière la nouvelle course, le nom de la nouvelle course et l'avis, et on le valide. Au niveau des commentaires qui vont être postés, est-ce qu'il y a une forme de modération ou est-ce que le commentaire apparaît tout de suite? Parce que quelqu'un qui n'aurait pas apprécié une course et qui laisse un avis très désagréable, est-ce que vous allez quand même le poster, le mettre en ligne? Comment est modéré le commentaire d'un utilisateur? Alors, chaque avis et chaque course doivent être validés par nous. Il faut qu'on soit quelque chose de bon sens, en fait. On regarde surtout que ce que les utilisateurs laissent, ça a du sens. Si c'est quelque chose hors sens, non, on le bloque ou on pose plus de questions pour savoir plus de détails. Mais pour l'instant, pour être transparent, ça nous est jamais arrivé en fait. Chaque course et chaque avis sont des courses valides et des avis valides. Il y a quand même beaucoup de positifs, hein. J'étais en train de parcourir le site et là, on est à quelques heures de l'ultramarin en Bretagne et les personnes disent que c'est un trail roulant au bord du golfe. La course est vraiment top, super organisation, des notes qui vont entre 4 et 5. On a quand même de la bienveillance dans les commentaires et comme vous l'avez expliqué les garçons, c'est vraiment pour servir la communauté des coureurs à pied, des trailers que vous avez mis en place ce site. Et ça se retranscrit dans les commentaires et les évaluations qui sont données. Oui, clairement. Et pour tout vous dire, nous aussi on a été surpris. Les utilisateurs sont extrêmement bienveillants et pour la plupart
On n'a jamais vu de note en dessous de 3. Même 3, je suis même pas sûr si ça existait parce que Non, oui, 3, c'est la plus petite note c'est qu'on ça. a jusque-là. Parce que les gens, dans la majorité des cas, sont contents de leur trail, aiment ce sport et ne sont pas là pour vraiment dénigrer les courses. C'est pour ça qu'on met vraiment l'accent sur les avis et pas les notes, parce qu'on veut vraiment ressentir ce qu'ont pensé les coureurs du trail. Il y a quelques courses, effectivement, qui ont des notes de 3, mais ça reste vraiment pas beaucoup du tout. Et c'est des courses où il y a eu quelques soucis techniques ou d'organisation de la course. Et surtout que d'une année à l'autre, les avis, la course va rester la même, mais les avis vont évoluer. On pourra suivre l'évolution de la course. Une course qui avait des problèmes techniques il y a quelques années ou un problème alors de paysage va pouvoir changer et évoluer, et les notes vont aussi pouvoir augmenter. Est-ce que de votre côté, vous avez eu des retours d'organisateurs de courses et qui ont pu, à un moment donné, vous faire part de ces retours qu'ils ont eus, des commentaires qu'ils ont pu lire? Est-ce que les organisateurs vont, de fait, venir également sur Trail Run Advisor pour peut-être laisser des commentaires ou apporter peut-être un droit de réponse? Alors, nous avons effectivement quelques contacts avec quelques organisateurs de courses en France comme en Espagne. Ils sont tous alignés avec notre projet, ils nous supportent et ils trouvent tous que c'est une très bonne idée, un très bon concept. Certains sont même proposés à nous aider dans la communication et à parler de notre site. Il y a certains qui nous ont invités même à tester leur course dans le but d'avoir un avis déposé sur notre plateforme. Donc ça nous fait plaisir, on était surpris de cet accueil et de cette réception surtout du concept et de l'idée. Pour le deuxième point, on essaye que tous les avis du site soient des avis authentiques, donc des coureurs, pas des organisateurs, puisque d'un côté, un organisateur n'a pas un avis neutre. Donc oui, chacun peut répondre à un commentaire. S'il y a un commentaire négatif, un organisateur de course peut renseigner lui-même l'avis et répondre à l'avis en question. Mais on est franchement très surpris du support et des échos positifs qu'on a eu de ce côté-là. Une personne qui laisse un commentaire va peut-être en parler à un de ses camarades. Un organisateur de course, s'il vous met en avant, va forcément derrière générer bon nombre de commentaires à l'issue d'une course. Comment cette croissance des commentaires évolue? Est-ce qu'on est sur quelque chose d'exponentiel? Est-ce que vous avez vraiment constaté une envolée des commentaires à l'issue du lancement et des premiers mois d'existence de votre solution? Pour l'instant, oui, effectivement, on a une bonne croissance exponentielle d'un mois à l'autre, mais on part de zéro, donc c'est facile au départ, je suppose, d'avoir cette croissance. Mais pour l'instant, on est vraiment très content. On a de plus en plus d'avis, de plus en plus de vues du site et des coureurs qui regardent les avis. Et on a aussi, on est présent sur les réseaux sociaux. On a de plus en plus, pareil, une croissance exponentielle des personnes qui nous suivent. Donc, pour l'instant, on a une bonne croissance. On espère que ça va continuer et c'est à nous de faire en sorte qu'on maintient cette croissance. On est vraiment, ça fait 6 mois que notre site est lancé, donc on est qu'au début de notre parcours, de notre aventure, et on a beaucoup de chemin à faire devant nous. Pour ce qu'on essaie de faire, c'est déjà que les coureurs et que les trailers sachent que ce site, que cette plateforme existe, et que la communauté puisse s'entraider et que chacun sache de l'existence du site. Le nom que vous avez choisi, Trail Run Advisor, c'est pour cette ouverture vers l'international. Vous l'évoquiez, il y a des trails qui sont référencés également en Espagne. J'en ai vu en Suisse, j'en ai vu aux États-Unis. Vous avez donc une portée mondiale. Vous ne vous limitez pas aux simples courses qui sont localisées sur la zone française. Effectivement, c'est la même procédure pour renseigner une course en France ou bien à l'autre bout du monde. D'ailleurs, comme tu dis, on a des courses faites par des Français en Patagonie ou au Mexique ou au Canada, et ça permet, le site permet effectivement de laisser, de renseigner des courses, de laisser des avis partout au monde. On n'est pas restreint à un seul territoire, un seul pays. C'est de plus en plus, de toute manière, le trail devient de plus en plus international
à nos jours, on voyage même et on mélange vacances et trail. Du coup, ça permet d'autant plus d'avoir plus d'informations sur quelque chose qui est très loin de nous. Alors de mon côté, les garçons, je vous cache pas que je ne ciblerai que les trails 1 étoile. J'irai pas sur quelque chose de beaucoup plus difficile. J'ai des chevilles un petit peu en mousse et comme tu le disais Hugo, moi les descentes, c'est pas quelque chose que j'apprécie énormément. Est-ce que, avec mon profil de coureur sur route, on pourrait imaginer un déploiement des évaluations et des fiches de course sur un marathon? Parce que là aussi, on pourrait trouver une difficulté. Moi qui m'apprête à faire le marathon pour tous du côté de Paris le 10 août prochain, il semblerait que la difficulté elle soit relativement importante avec beaucoup de dénivelé. On peut parler du paysage, on peut parler de l'organisation, également des ravitaillements. Est-ce que vous envisagez à terme un déploiement des courses sur route sur cette solution Trail Run Advisor? C'est ça, ce qui nous fait plaisir dans ce projet, c'est que déjà qu'on a lancé le site, mais que ce site a une possibilité d'amélioration et de mise à jour énorme. Il y a plein de points à développer, dont celui dont tu viens de parler. On pourra dans le futur, on y a déjà pensé, se mettre aux courses de ville. Donc par exemple pour l'organisation, cela sera par la présence de casiers, de toilettes, si le parking est plutôt proche de la zone de course ou pas. Mais oui, effectivement, la possibilité de s'ouvrir à des courses de ville et de route est une possibilité. Aujourd'hui, on se concentre surtout du coup dans la communication et dans le faire valoir de notre projet. Mais si cela marche bien et que les coureurs le demandent et que c'est un besoin, une envie, on pourra clairement l'améliorer et l'ouvrir sur ça. Rien n'empêche aujourd'hui quelqu'un qui fait une course en ville de renseigner une course en ville et laisser un commentaire sur comment ça s'est passé la course en question. Et on fait ça, on va pas empêcher ça et ça nous fait plaisir d'avoir ça aussi. Et je vous rejoins là-dessus parce que on voit des fois des courses sur route, des marathons qui sont dans des grandes villes européennes ou mondiales. Et les gens se trouvent un petit peu déçus parce qu'on les a fait passer par des faubourgs, par des zones industrielles et peut-être pas au cœur de la ville. Donc le côté paysage, là, serait, on va dire, tout renseigné pour pouvoir évaluer le plaisir que les coureurs ont pu prendre sur un marathon ou sur une course un petit peu plus courte. En termes d'évolution, les garçons, vous le disiez, le site est amené à subir des changements, des petits ajouts, des patchs, comme on dirait. Est-ce que une solution mobile pourrait voir le jour avec la photo prise en direct et l'avis laissé à peine le coureur aura-t-il franchi la ligne d'arrivée? Oui, clairement. Aujourd'hui, on est surtout mobilisé sur toute la partie praticité. On cherche vraiment à ce que notre site soit intuitif et instinctif pour tout le monde, que dès qu'on arrive sur le site, on puisse voir les courses présentes, la recherche, mais aussi la possibilité de laisser un avis. Et on pense clairement que dans le futur, l'ouverture à une appli mobile sera même nécessaire, car aujourd'hui, c'est beaucoup plus pratique d'ouvrir son téléphone et d'aller directement sur l'appli que de passer sur un site internet. Mais pour l'instant, le site, il est optimisé pour les 3 supports standards d'un site, le téléphone, tablette et ordinateur normal de maison. Et aussi, c'est notre première version du site. On a prévu déjà une deuxième version d'ici quelques mois. Certains aspects, comme Hugo disait, vont être améliorés, on espère, à la fin de l'été, que ce soit un peu plus facile et peut-être d'autres choses à prendre en compte, comme peut-être d'autres critères ou plus de photos ou d'autres aspects. De toute façon, vous êtes dans la tendance. Aujourd'hui, si l'on va au restaurant, si on se dirige dans un parc d'attractions, si on va à l'hôtel, si on va manger quelque chose en ville, on peut de toute façon laisser un avis. Eh bien là, vous ouvrez cette possibilité aux coureurs à pied via votre plateforme de laisser également une évaluation sur les courses auxquelles ils ont pris part. Et ça n'existait pas. Alors je vous laisse en quelques mots pour finir cet épisode, de résumer, de présenter à nouveau ce qu'est cette solution Trail Run Advisor. Alors, Trail Run Advisor, c'est quoi? C'est un site, du coup, qu'on peut ouvrir sur PC ou portable, qui aide les coureurs à choisir leur course, leur trail du week-end, du mois. En effet, grâce à des avis communautaires, ils peuvent savoir si le trail va leur plaire, de par plusieurs aspects, que ce soit la partie technique,
si le trail est plutôt roulant ou très dur techniquement. La partie organisation, la partie paysage, si le trail est plutôt beau, agréable, si les paysages sont spectaculaires ou splendides. Et pour finir, tout ce qui est ravitaillement. Et organisation, qu'on soit vraiment conscient de ce que la course fait et des faits d'une course, en fait, parce que sans avoir fait la course, c'est assez, on suppose, on imagine les courses comme on veut, mais en réalité, chaque course est différente et chaque condition d'une course est vraiment différente d'une autre. Ça peut arriver facilement d'oublier, je ne sais pas, des kawaii ou de sous-estimer la température. Et c'est grâce à des avis comme ça, de divers et variés, qu'on va pouvoir mieux s'adapter et mieux prévoir nos courses. Surtout qu'on soit pas déçu après avoir fait une course. Surtout si en plus on se déplace loin pour faire une course, surtout pendant nos vacances. Aussi, une dernière chose, je voulais profiter pour remercier nos ambassadeurs. On a un réseau d'ambassadeurs un peu partout au monde. C'est des coureurs très expérimentés qui nous soutiennent notre projet, qui sont alignés avec notre projet et qui nous aident à travers leur club de running respectifs, à travers leur présence sur des courses. Et de l'autre côté, ils sont nos oreilles et nous passent des conseils par rapport aux courses et par rapport aux besoins des coureurs. Et je profite pour le remercier. Les garçons, Luciane, Hugo, quelle sera votre actualité pour les prochaines semaines? Est-ce que vous avez repéré via votre site des trails auxquels vous avez envie de prendre part? Courses qui auraient été renseignées par des utilisateurs de Trail Run Advisor. Oui, effectivement, il y en a beaucoup même. C'est juste après planifier notre, on va dire, planning sportif entre le sport principal d'Hugo et mes courses. Je suis conscient aussi que je peux pas faire un trail tous les 2 semaines ou tous les mois. Moi, en ce qui me concerne, j'ai une course de 50 km fin septembre. Effectivement, que je trouvais grâce aux avis des utilisateurs du site. Mais ça donne, en ce qui me concerne, il y a beaucoup de courses qui me donnent envie de le faire. Mais on peut pas, enfin, je suis conscient qu'on peut pas tout faire pendant le même mois ou le même moment de l'année. Pareil, c'est vraiment la partie plaisante du site, de voir des courses qui nous donnent envie, que ce soit dans le sud de l'Espagne, là où il fait chaud, ou bien dans l'Angleterre avec des paysages totalement différents et variés. C'est très agréable. Et surtout les grandes courses, ça donne vraiment très envie de les faire et encore plus les photos des utilisateurs. Mais il faut essayer de le faire une par une, mais après il faut choisir c'est notre, on va dire, agenda et notre emploi-temps qui va gérer ça. On va choisir, on se fixe une semaine et ça dépend de quelles courses sont disponibles cette semaine-là. Pour rappel, les garçons, si les auditeurs du podcast veulent aller laisser un commentaire ou référencer une course qui n'est pas encore présente sur votre plateforme, par quels moyens on peut le faire et est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux? Bah, bien sûr, on est présent sur les réseaux sociaux. Du coup, c'est plutôt simple. C'est le nom du site, c'est trailrunadvisor.com et le même compte, notamment Instagram. Et il y a notre email est disponible sur le site. Tout le monde peut nous sommes contents de répondre à des questions ou à des commentaires, être en contact avec la communauté, que ce soit à travers les réseaux ou avec notre site web. Vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Nous, on adore répondre aux questions. On adore juste recevoir des avis positifs. Ça nous fait chaud au cœur de voir que le site plaît ou bien qu'il y ait des possibilités d'amélioration. Ça nous fait plaisir de lire ces avis et on prend tout en compte. Et on commence à recevoir des encouragements et ça nous fait vraiment, comme Hugo dit, ça nous fait chaud au cœur quand on reçoit les encouragements qui viennent des divers acteurs de l'industrie du trail. Et en dernier, on profite peut-être pour inciter les utilisateurs d'aller voir notre site et laisser un avis sur une course qu'ils ont déjà fait. Eh bien, merci les garçons pour votre dynamisme, pour ce jeune projet. Donc, je le rappelle, Trail Run Advisor. Laissez un avis, laissez un commentaire sur une course auquel vous avez pris part ou que vous souhaitez renseigner. Aux auditeurs maintenant de commenter et de faire grossir cette communauté autour du trail. Mais j'espère prochainement des courses également sur route en ce qui me concerne. Merci beaucoup Sébastien. Et pour les auditeurs, eh bien, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous.
J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.